Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour des cookies à la noisette. Des cookies, ça fait toujours plaisir. Et le duo noisette et pépites de chocolat, c'est beaucoup trop bon. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Première étape avant de préparer notre pâte à cookies, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous prenez un saladier dans lequel on casse un œuf. Ensuite, on ajoute 50 g de sucre. Moi, je le fais au sucre de coco, mais vous pouvez utiliser le sucre en grains de votre choix. Du sucre complet, du sucre blanc, tout ça, ça marchera très bien. Maintenant, c'est vrai que coco, ça va très bien dans les recettes de cookies. Ensuite, vous ajoutez 30 g d'huile de noisette. Alors, je le fais à l'huile de noisette pour rester dans le thème. Évidemment, ça va apporter les saveurs de la noisette qui vont aller très bien avec les cookies. Vous verrez qu'on va ajouter également la noisette après. En principe, l'huile de noisette, ça se trouve sans trop de difficulté. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par 30 g d'huile d'olive. Dans l'absolu, ça marchera. Mais voilà, dans la mesure du possible, pour faire des cookies à la noisette, essayez quand même d'utiliser de l'huile de noisette. Ça sent trop bon là déjà. Et puis maintenant qu'on a ça, on va déjà battre l'ensemble une première fois. Voilà, une fois qu'on a quelque chose d'homogène, on peut mettre notre fouet de côté. Puis on ajoute 120 g de farine de blé. Moi ici j'utilise de la farine de blé semi-complète. 50 g de noisettes en poudre. Et oui, comme on fait des cookies à la noisette, il nous faut bien évidemment de la noisette. Voilà. Une cuillère à café de levure chimique pour venir aérer un petit peu nos cookies. Une pincée de sel. Ça, avec la noisette, ça relève vraiment le goût, c'est top. En soi, la base de notre pâte est prête. Maintenant, on va rajouter les petits bonus, à savoir déjà une poignée de pépites de chocolat. Voilà, avec la noisette, c'est une tuerie. Une poignée de noisettes qu'on va concasser. Ça va apporter un rappel de noisette évidemment, puis un côté un petit peu plus croquant du coup au cookie. Hop, directement dedans, et puis cette pâte, il va falloir la mélanger. Je vais commencer comme ceci à la spatule, en fait c'est juste histoire de pas trop me salir les mains, mais on finira de toute manière à la main. C'est juste voilà pour incorporer un petit peu le liquide avant, histoire que ça colle pas directement trop. Voilà, une fois que j'obtiens quelque chose qui commence à se tenir, je vais finir par pétrir à la main. Le but, ça va pas être de la surpétrir, hein, ça va être juste d'obtenir quelque chose d'homogène. Vous voulez pas trop la travailler non plus, sinon ça va donner des cookies élastiques, ce qui est pas terrible. Voilà, comme ça devrait suffire, tout est bien intégré et en fait sur de là vous pouvez faire une boule comme ceci qu'on viendra de toute manière diviser ensuite pour former nos cookies. Voilà, cette boule, normalement vous pouvez la travailler directement. Si vous la trouvez un petit peu trop collante et difficile à travailler, vous pouvez la laisser reposer entre 10 et 30 minutes au frigo, elle sera plus facile à manipuler par la suite. Moi je vais la travailler directement. Pour ça, vous prenez une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé ou d'un tapis de cuisson. On va former nos cookies, moi je vais en faire 9. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez la pâte, vous prenez un petit peu, voilà, vous divisez. Alors moi je fais à l'œil, hein. On fait une boule, hop, comme ça, et puis on répète l'opération 9 fois. Et voilà, alors petite astuce, c'est comment vous n'êtes pas très doué pour faire des cookies de taille égale comme ceci. Vous voyez, j'ai des boules d'un petit peu toutes les tailles. C'est très simple, vous dites qu'en fait c'est pour correspondre à tout le monde. Il y a toujours des gens qui veulent des petits cookies, des gens qui veulent des gros cookies. Du coup vous dites que c'est volontaire, vous avez fait exprès des cookies de toutes les tailles pour satisfaire tout le monde. Petite astuce ici. Et vos cookies, une fois que vous les avez, vous allez les aplatir avant de les enfourner. Pour ça, pomme de la main. Si jamais ça colle trop, vous pouvez la mouiller un petit peu, ça facilite. Normalement, ça devrait le faire. Et voilà, on va leur donner la forme de cookie justement. Alors, on va pas les aplatir trop non plus, mais voilà, je dirais 7-8 mm d'épaisseur. Après, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Plus vous les laissez épais, plus ils seront moelleux. Plus vous les aplatissez, plus ils seront croustillants. Et puis, nos cookies, ils partent au four pour 11 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. C'est chaud. Et voilà les amis, ça sent merveilleusement bon. Du coup, une fois que les cookies sont cuits, vous les laissez entièrement refroidir. Tadam, les cookies sont là. Voilà, ça c'est un entier, ça j'ai croqué pour la vidéo. C'est des cookies de type moelleux à l'intérieur, vous voyez. Mais croustillants au bord, c'est pour ça que je vous dis, plus vous les aplatissez, plus ils seront croustillants. Bon appétit. Bien la noisette, les morceaux de noisette ça rajoute vraiment en plus, le sel aussi, ça relève le tout, très bon.
Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit et comme ça vous serez mis au courant dès que je sors une nouvelle recette saine et délicieuse. Si la vidéo du jour vous a plu, un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.